Bonjour, bien-aimés du roi. Bien-aimés du roi que j'appelle aussi enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons pouvoir célébrer le Père, célébrer le Fils, célébrer le Saint-Esprit. Nous allons pouvoir exprimer notre reconnaissance, car Dieu est digne d'être adoré. Nous aurons donc un temps de louange et d'adoration. Laissez vos cœurs s'ouvrir, car la présence de Dieu va descendre sur votre vie au travers de l'adoration. Ensuite, nous entendrons le conseil du Seigneur qui sera apporté par moi-même, le pasteur Milne. Et ensuite, vous aurez encore un temps d'adoration. Qu'aujourd'hui, ce soit un jour de joie et d'allégresse. Laissez derrière vous les inquiétudes, les soucis et gardons les yeux fixés vers le Père, le Créateur des cieux et de la terre, qui aujourd'hui veut vous bénir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous saluons dans le nom de Jésus ce matin. Vous qui êtes chez vous, nous voulons louer avec vous. La parole de Dieu déclare: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous savons que tu aimes Dieu. Si ce matin tu es là pour louer ton Dieu, c'est parce que tu l'aimes. Alors déclare avec nous que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si ce matin tu as une difficulté, nous voulons que tu ordonnes à la difficulté, que tu lui dises: qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi. C'est ça nous voulons chanter bon matin là. Qui t'aime louer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi. Nous pas dit ça. Qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime avec nous, qui t'aime louer, 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 avant fois, qui t'aime louer, 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 qui t'aime adoré. Qui t'aime adoré, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré. On y va, qui t'aime loué, 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 mon Dieu non, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré. Qui t'aime adoré,
Dieu, que tu as pu te lever de ton lit pour adorer ton Dieu. Alors adore ton Dieu ce matin. Dis à l'épreuve, laisse-moi louer mon Dieu. Dis à la difficulté, laisse-moi louer mon Dieu. Et adore avec nous, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué, qui t'aime loué. Adore ton Dieu, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré, qui t'aime adoré, mon musique. Nous te louerons Seigneur ce matin. Nous t'adorons Seigneur. Nous te célébrons Seigneur. Et nous voulons te louer avec nos cœurs. Nous voulons te louer avec nos voix, avec nos mains, avec nos pieds. Alléluia. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je On y le va. loue avec Je le ma loue. voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mon cœur. Je le loue Et avec s'il me ma manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. si mon âme n'est plus là, C'est que je si le mon loue. âme, si mon âme n'est plus là, C'est que je le loue avec mon cœur, Je le loue avec ma voix. je le loue avec mon cœur. Je le loue Et s'il avec me ma manque, voix. et s'il me manque la voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manque les mains, Je le loue avec mes pieds. s'il me manque les pieds, Je le loue avec mon âme. si mon âme n'est plus là, C'est que je si le mon loue. âme n'est plus là, si mon âme n'est plus là, C'est que je le si mon âme n'est plus là, si mon âme n'est plus là, C'est que je si mon âme n'est plus là, 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 alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus sauvez-moi, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus, on voit la même chose, alléluia, oh, alléluia, toi qui es chez toi, alléluia, Jésus lavez-moi, Jésus lavez-moi, toi qui es chez toi, alléluia, oh, alléluia, Jésus lavez-moi, Alléluia. Jésus lavez-moi, Jésus, à nous lavez-moi. aller, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus sauvez-moi, Jésus, sauvez-moi. il lavez-moi, Alléluia. Jésus lavez-moi, alléluia, oh, alléluia, oh, Jésus, encore une fois, alléluia, oh, alléluia, oh,
Jésus, Alléluia, oh. parce que vous sauvez moi. Alléluia, oh. Jésus, sauvez-moi. Jésus, sauvez-moi. Il lavait moi. Alléluia, oh. Oh, Alléluia, oh. Jésus, lavez-moi. Alléluia, Oh, Jésus, lavez-moi. nous voulons remercier Dieu. Nous voulons chanter de tout cœur les merveilles de notre Papa. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore une fois, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon Papa est fidèle, mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans La joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a Je libéré. suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car la Yahweh dernière fois je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a une dernière fois je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Nous voulons maintenant laisser toute la place à la parole de Dieu alors que le Seigneur bénisse son serviteur. Bonjour bien-aimés et que Dieu vous bénisse, vous qui serez à l'écoute de ce message. Nous vous transmettons les salutations des pasteurs des assemblées de Dieu. Je crois que si tu es là ce soir ou ce matin, je ne sais pas à quel moment tu vas écouter ce message, mais je sais que Dieu a un message pour ton cœur, pour ta vie, qui va débloquer beaucoup de choses dans ta situation. Dieu est un Dieu qui t'aime, un Dieu qui est dans les cieux, mais il a donné son Fils, afin que par ses meurtrissures, tu puisses entrer en sa présence, parce qu'il a payé le prix de ton rachat. Et si ce n'est pas encore le cas, alors dis à Jésus, je te donne ma vie, je vais te suivre, parce qu'il est celui qui te porte et qui t'aime, et qui a un projet pour ta vie.
En tout cas, ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu a une attente, Dieu a un soupir à l'égard de chacun de nous. Et c'est pourquoi il voudrait nous dire ceci. Dieu nous aime et son amour nous comble. Chaque jour, il manifeste cet amour et il attend de nous quelque chose de précieux, quelque chose d'important à ses yeux, quelque chose que parfois nous oublions de faire. Je voudrais parler de l'action de grâce et de la puissance de l'action de grâce. C'était une marque qui caractérisait Jésus. Nous le voyons souvent rendre grâce parce qu'il exprimait ainsi non seulement la reconnaissance à Dieu, mais l'action de grâce, nous le verrons, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Je rappelle que notre plus grand devoir, notre plus grand service, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et c'est pourquoi, quand nous rendons grâce à Dieu, nous nous rappelons qu'il est le Seigneur, notre Père, qui nous aime, qui nous donne le pain quotidien, qui pardonne nos fautes et nos manquements, qui nous protège des œuvres du diable et qui accomplit sa volonté dans notre vie. Dieu désire donc, je vous le répète, que vous soyez reconnaissants. Pas seulement quand tout va bien, mais en toutes circonstances. Même si parfois il y a des événements qui troublent notre sérénité, Dieu a les regards sur chacune de nos vies. Rien ne se passe sans qu'il ne maîtrise votre vie, car il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il est vrai que nous, en suivant les informations, nous sommes comme parfois inquiets face au lendemain. Mais Dieu nous invite à ne pas nous inquiéter du lendemain, mais de lui remettre nos vies entre ses mains. Et ainsi, quand nous le faisons dans une attitude de foi, nous pouvons librement le remercier. Nous pouvons librement lui rendre grâce parce que nous réalisons que ce n'est pas nous qui nous portons, mais c'est le Père Céleste qui nous porte et qui nous soutient. Je vous disais que Jésus se caractérisait par le fait qu'il rendait grâce souvent. Et nous le découvrons notamment, nous le découvrons tout à l'heure, on peut le voir déjà dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 32, dans une situation particulière où tout laisserait à penser qu'il n'y avait aucune raison de rendre grâce à Dieu. Nous allons le découvrir, c'est que nous sommes dans une situation de décès. Il y a quelqu'un, un ami de Jésus, qui est décédé depuis 4 jours, et voilà qu'il a tardé à venir. Il arrive bien tard, 4 jours après son décès, et nous allons découvrir comment Jésus va gérer cette situation. Nous allons donc dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 32. Marie donc, quand elle arriva au lieu où était Jésus, l'ayant vu, tomba à ses pieds en lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand donc Jésus la vit pleurer et qu'il vit pleurer les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit et s'émut. Il dit, « Où l'avez-vous mis » Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les disciples disaient donc, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Jésus donc, frémissant de nouveau en lui-même, vient au sépulcre. Or, c'était une grotte, et une pierre était placée dessus. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai dit ceci à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. »
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voyez, Jésus se rend devant la tombe de Lazare, mort depuis 4 jours. Il trouve Marie et Marthe, la sœur de Lazare, dans un profond chagrin, et ceux qui étaient là en train de murmurer ou de raisonner en disant, mais s'il était là, Lazare ne serait pas mort, lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Vous savez, pour la culture juive, le Messie est celui qui doit être capable d'ouvrir les yeux d'un aveugle né de naissance. Or, Jésus l'a fait plusieurs fois. Donc, tout laissait à penser qu'il était le Messie. Et c'est pour ça qu'ils font cette référence en disant, mais si il a ouvert les yeux des aveugles, il serait, lui, le Messie, capable de le protéger de la mort. Vous savez, Jésus ne dit rien, mais il frémit dans son cœur. Car il voit combien ils n'ont pas compris, combien Dieu le Père aime tous les hommes. Ils n'ont pas compris combien Dieu le Père s'inquiète de la condition de tous les hommes. Ils n'ont pas compris que Dieu avait créé cette circonstance pour leur faire voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit à la sœur de Lazare, il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus sait qu'il a le pouvoir de ressusciter un mort. Il sait qu'il avait aussi le pouvoir d'arrêter la maladie dans le corps de Lazare. Mais il sait aussi que tout est fait pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi observez sa prière. Il dit, Père, je te rends grâce que tu m'as exaucé. Voyez, l'action de grâce, c'est l'expression de la foi. Quand nous prions avec foi. Et ensuite, nous rendons grâce à Dieu. Parce que nous savons que ce que nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Or, si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons déjà, même si ce n'est pas encore accompli, mais nous possédons déjà les choses que nous lui avons demandées. Et Jésus nous enseigne ce principe. C'est que lorsque nous prions avec foi, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir, mais exprimons cette foi par l'action de grâce. Et c'est pourquoi il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai dit ces choses à cause de la foule qui m'entoure. Nous observons que Jésus démontre un principe. C'est que la foi doit se déployer quand nous prions. Ensuite, elle doit s'exprimer par l'action de grâce. Et lorsque Jésus a rendu grâce à Dieu et a exprimé sa volonté dans cette situation, le miracle s'est accompli. Le miracle s'est accompli. L'action de grâce a précédé le miracle. Jésus voulait donner dans cette situation une leçon de foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a voulu exalter la puissance de Dieu et montrer que même dans le deuil, même dans l'affliction, même dans les situations extrêmes, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Nous pouvons dire, Seigneur, je sais que toute chose concourt à mon bien. Même si je ne comprends pas le pourquoi, je sais qu'il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors je te rends grâce. Parce que même si mes yeux ne voient pas, même si les circonstances ne sont pas, mais je sais que tu agiras, car tu es un Père fidèle, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Ne m'as-tu pas dit, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me laisseras pas. Alors je te bénis, je te loue, parce que je sais que je suis ton enfant. Tu n'abandonneras pas un bébé qui allait, tu n'abandonneras pas un enfant qui te demande un morceau de pain. Alors je sais que quelle que soit la situation que je vis, tu seras là. Voyez, Jésus a dit, je rends grâce
parce que je sais que ce que je t'ai demandé, tu me l'accorderas. Je crois que Jésus voudrait à la fois nous montrer que l'action de grâce manifeste une position de foi, une position qui s'attend à la prière. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 41, il dit « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Rien n'était encore fait. Lazare était encore dans le tombeau. Il était mort, mais il savait ce que Dieu allait faire. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu dois croire que ce que tu as demandé, selon la volonté de Dieu, Dieu te le donne. Et tu ne dois pas attendre l'exaucement, mais tu dois démontrer l'exaucement par la foi que tu exerces en disant « Seigneur, je te rends grâce ». Nous verrons une deuxième situation où encore l'action de grâce a déployé la puissance miraculeuse du Seigneur. Nous le voyons dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 41. Nous le voyons donc dans une situation extrême. Il y a une foule nombreuse qui se trouve là. Il y a plusieurs heures qu'ils sont avec lui. Et il se trouve qu'il prend conscience que cette foule a faim, que cette foule a besoin d'être nourrie. Or, il s'avère qu'ils étaient là depuis tant de temps avec lui qu'ils n'avaient plus les ressources nécessaires. Vous voyez, Jésus a toujours conscience du besoin de chacun. Avant même que tu ne le formules, il prend en compte tes besoins. La foule ne lui a rien demandé, mais il a anticipé les besoins de cette foule. Parfois, tu ne lui demandes pas, mais il anticipe ton besoin. Lisons le passage dans Marc chapitre 6, verset 41. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, rendit grâce. Voyez, il prend ce qu'il a, il prend ce qu'on lui donne, et il rend grâce à Dieu. Nous n'avons pas de prière, nous n'avons pas de requête, nous avons seulement, il rendit grâce. Ensuite, il se met en action, parce que la foi n'est pas immobile. La foi doit se mettre en action. Si on croit ce qu'on a demandé, on se met en action. Alléluia. Et c'est pourquoi il est dit, verset suivant, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Situation extrême, il faut nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 2 poissons, 5 pains pour nourrir cette foule. Jésus, quand il rend grâce à Dieu, c'est parce qu'il sait que le Père a dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu surviendra sur vous. Et là, il sait que Dieu est capable d'agir. Et il veut montrer ceci. C'est que lorsqu'on lui remet le peu que nous avons, et qu'on fait simplement, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as donné, le pain quotidien. Je te rends grâce de ce que tu as donné, ce qui est nécessaire à ma vie, à ma piété. Et je voudrais être capable d'être utilisé par toi pour apporter cette vie, ce témoignage autour de moi et de devenir un témoin puissant entre tes mains, en sorte que beaucoup d'âmes soient sauvées au travers de mon témoignage. Vous savez, quand tu fais cette requête à Dieu, après tu peux lui dire: Seigneur, je te loue, parce que je sais que c'est dans ta volonté que j'ai prié et que tu vas m'utiliser pour accomplir cette œuvre glorieuse, afin que des âmes soient sauvées et des vies transformées, des corps guéris, des captifs délivrés, parce que le Seigneur nous dit ceci: c'est lorsque nous remettons notre vie, il la multiplie. Ainsi, Jésus n'a pas prié, il a rendu grâce.
Et Jésus, en rendant grâce à Dieu, a exprimé la fidélité de Dieu. Il a donné gloire à Dieu parce qu'il ne fallait pas que la foule pense que c'était lui, mais il fallait que la foule réalise que c'était le Père, le Créateur des cieux et de la terre, qui allait agir en cet instant. Il savait que Dieu allait agir. Et n'est-ce pas lui qui nous a laissé des paroles pour nous encourager à exercer notre foi et à exprimer cette foi par l'action de grâce. Nous voyons dans Matthieu chapitre 21, verset 22, il est dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Si Jésus te dit, tout ce que tu demandes avec foi, par la prière, tu le reçois, alors tu dois exprimer cette foi dans la fidélité de Dieu, en rendant grâce à Dieu, en lui exprimant d'une façon joyeuse que tu crois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. La foi ne regarde pas la complexité de la situation. La foi ne regarde pas aux difficultés. La foi ne regarde pas aux circonstances. Mais elle nous amène à regarder vers le Père, à celui qui nous a envoyé son Fils et à qui il a donné des promesses pour chacun. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et lorsque nous exprimons cette foi et que nous reconnaissons et nous donnons gloire à Dieu par l'action de grâce, alors le miracle se déploie. Parfois, beaucoup de situations n'avancent pas parce que nous ne rendons pas grâce à Dieu. Quand nous rendons grâce à Dieu, c'est nous donnons à Dieu toute la gloire et nous libérons les écluses des cieux. Et là, les portes du ciel sont ouvertes et la bénédiction de Dieu arrive. Il est dit, si elle tarde, attends-la, mais elle arrive certainement. Il est dit au psaume 50, verset 23, ceci. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà que le psalmiste dit ceci, celui qui offre pour sacrifice, Dieu te demande d'apporter un sacrifice d'action de grâce. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. L'objet et l'objectif de l'action de grâce, c'est de glorifier le Père. Et le fait de glorifier Dieu met dans notre cœur le respect de Dieu. Parce que lorsqu'on respecte quelqu'un, on sait être reconnaissant. On sait lui dire merci. On sait lui exprimer notre considération. On sait lui exprimer notre reconnaissance. Il dit à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. La voie que Dieu nous demande d'avoir aujourd'hui, c'est la voie de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, Jésus est celui qui était l'agneau immolé. Il était pour nous le sacrifice de justice pour le rachat de nos âmes. Il était pour nous le sacrifice de culpabilité pour nous délivrer de culpabilité. Il était pour nous le sacrifice d'action de grâce pour qu'en tout temps, nous puissions rendre grâce à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Car c'est par son sang que nous avons été rachetés de toute vanité, de toute vaine manière de vivre. Et rappelez-vous ceci, c'est que par son esprit qu'il a fait résider en nous, alléluia, par l'Esprit de Dieu qu'il a fait résider en nous, il suscite la foi, il suscite la reconnaissance,
Il suscite le désir de glorifier Dieu, mais aussi d'apporter en toutes circonstances un sacrifice d'action de grâce. Il est dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 7, un conseil pratique que l'apôtre Paul donne aux chrétiens sur le point que nous avons vu précédemment. Colossiens chapitre 2, verset 7, il est dit ceci. Étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Voyez, être enraciné en Jésus-Christ, être affermi par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Affermi par la foi vient de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, la foi ne viendra pas. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, la foi ne germera pas. Si tu ne proclames pas la parole de Dieu, la foi sera inactive. C'est pourquoi la Bible dit ceci, étant enraciné, fondé en Jésus-Christ, affermi par la foi, d'après les instructions que nous vous avons données. C'est pourquoi je vous ai donné quelques instructions concernant la foi. Il est ajouté, abondé en action de grâce. Abondé, c'est-à-dire que l'action de grâce doit être toujours au-dessus, comme couvrir tout ce qu'on fait. Tout ce que nous vivons, nous devons le couvrir de l'action de grâce. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons le couvrir par l'action de grâce. Tout ce que nous pensons, nous devons l'accompagner par l'action de grâce. Abonder en action de grâce. C'est la volonté expressive de notre Dieu. Il insiste sur le fait de rendre grâce en toutes choses, dans toutes nos épreuves, dans toutes nos attentes, dans nos échecs, dans nos souffrances. Il sait que souvent, l'enfant de Dieu a du mal à lui rendre grâce. Il sait aussi ce que produit l'action de grâce. L'action de grâce ébranle le pouvoir de l'ennemi. L'action de grâce neutralise l'action du diable. L'action de grâce défait ses pièges. Et c'est pourquoi Dieu nous demande d'une façon expressive et d'une façon ferme, abonder en action de grâce. Parce que l'action de grâce va ébranler l'ennemi. Alléluia. Il va nous laisser tranquilles, car il verra que notre foi en la fidélité de Dieu est inébranlable. Il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5 et verset 20. Éphésiens chapitre 5 verset 20, il est dit ceci, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voyez que l'action de grâce s'adresse à Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est aussi notre Père. Rendez continuellement, en toutes circonstances, régulièrement, développons cette mentalité d'être des personnes qui rendent grâce à Dieu en toutes circonstances. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Voyez, il a ajouté pour toutes choses. Ça confirme ce que je vous disais précédemment. Quand je mange, je rends grâce à Dieu. Quand je me lève, je rends grâce à Dieu. Quand je suis sur la route, je rends grâce à Dieu. Quand je vais au travail, je rends grâce à Dieu. Quand je suis au travail, je rends grâce à Dieu. Quand je rentre chez moi le soir, je rends grâce à Dieu. Quand je suis avec mes enfants et ma famille, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Notre travail doit être accompagné d'actions de grâce. Nous le découvrons dans Colossiens chapitre 3, verset 17. L'action de grâce, c'est comme le piment. Il accompagne tout ce que nous mangeons. C'est comme la vinaigrette pour donner du goût à la salade. L'action de grâce doit accompagner notre existence. Il est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voyez, quoi que vous fassiez,
même en parole, même en œuvre, en action, quoi que vous faites, faites au nom du Seigneur Jésus. Rendez grâce à Dieu, le Père. Parce que au travers du nom de Jésus, c'est Dieu le Père qui agit. Et quand vous agissez, c'est un clin d'œil du Seigneur. Faites-le au nom du Seigneur. Quand vous parlez, faites-le au nom du Seigneur. Comme ça vous évitera de dire n'importe quoi ou dire ce qu'il y a au fond de votre cœur. Or, le cœur de l'homme est tortueux. Mais dites, ce que je dis, je le fais au nom du Seigneur. Ce que je vis au nom du Seigneur. Là où je suis présent à cause du Seigneur. Et dans toutes ces choses, rendons grâce à Dieu. Toutes nos œuvres, nos témoignages, nos prières doivent être accompagnées d'actions de grâce et faites au nom du Seigneur Jésus. Dieu souhaite que nous le servions avec un cœur reconnaissant. Je reprends. Dieu veut que nous le servions avec un cœur reconnaissant. Vous savez, si on comprend cela, si on saisit cette prédication, si on saisit l'essence de ce que je vous dis, fini les années de maladie, fini les années de stress, fini les années de dépression, pour rentrer dans une nouvelle saison, parce que le Seigneur vous rappelle. Quand il dit « Soyez toujours joyeux », il sait que la joie, c'est notre force. Mais cette joie s'exprime et se débloque parce qu'on apprend à rendre grâce à Dieu. Et quand on rend grâce à Dieu, on a les yeux fixés vers le trône du Père. On ne fait pas ça d'une façon machinale, comme une habitude, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Non. Lorsqu'on rend grâce à Dieu, on s'adresse à Dieu le Père. On dit « Papa, Père Saint, je ne suis rien devant toi, mais tu as fait de moi ton enfant. Je ne mérite rien, mais tu exerces à mon égard ta fidélité. Je ne suis pas digne d'élever la voix vers toi, mais par le sang de ton Fils, je peux t'invoquer. Je te rends grâce, parce que si le souffle que j'ai encore, c'est l'effet de ta grâce. Si je peux ouvrir la bouche et te dire merci, c'est l'effet de ta grâce. Et quand tu commences à rendre grâce à Dieu, tu sens comme une force, comme une joie, comme une paix surnaturelle qui pénètre ton cœur. Et la foi dit, Seigneur, je sais maintenant que quoi qu'il arrive, je ne serai jamais seul. La foi, c'est un mode de vie. Et c'est pourquoi il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 4. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, critique, calomnie, murmure, incrédulité. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, des plaisanteries vaines, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Mais écoutez ce qu'il est dit, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Il faut que tu changes ton mode de vie. Il faut que tu changes ta façon de penser. Il faut que tu changes ta façon de vivre ta vie chrétienne. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Parce que l'action de grâce témoigne de ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que l'action de grâce témoigne la foi que tu as dans ton Père. L'action de grâce réalise que ce n'est pas toi seulement qui es béni, mais ton frère est béni, ton prochain est béni, parce que Dieu a sa main sur lui. Alléluia. Alors au lieu de murmurer, au lieu d'être léger dans nos propos, ayons sur nos lèvres le nom du Seigneur Jésus qui nous donne la vie et rendons grâce à Dieu. L'action de grâce ne remplace pas la prière, mais elle accompagne toujours la prière et la rend plus efficace. Je vais juste vous donner pour conclure un exemple, un témoignage d'une maman qui avait un enfant d'un caractère extrêmement difficile. Elle n'en pouvait plus. Un enfant qu'on dirait insupportable. Et elle décida un jour d'aller voir son pasteur.
pour lui exprimer son désarroi, son désespoir, qu'elle n'avait plus de solution. Et le pasteur lui dit ceci: prends courage, fais confiance au Seigneur et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cet enfant que Dieu t'a donné. S'il a fait naître de ton sein, c'est qu'il a un plan pour lui, un projet pour lui. Ne regarde pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais rends grâce à Dieu qu'il t'a donné un enfant. Il t'a rendu responsable de t'occuper de lui, mais il t'a dit ceci: j'ai des projets que j'ai formulés sur lui, projets de paix et non de malheur. Alors rends grâce à Dieu pour cet enfant qu'il t'a donné. Séance tenante, ensemble, le pasteur et cette maman rendirent grâce à Dieu. Et puis elle rentra chez elle et les jours passaient. Mais elle donna ce témoignage, c'est que les parents de l'enfant constatèrent un changement radical dans le caractère de l'enfant. L'enfant a été transformé et la paix est rentrée dans la maison. Voyez, suite à cette action de grâce, Dieu a délivré l'enfant. Pourtant, ils avaient prié, ils avaient jeûné, ils avaient proclamé toutes les paroles possibles, mais il manquait le sel, l'action de grâce. Dieu veut que nous soyons reconnaissants, que nous n'attendions pas que les choses se fassent, mais que nous soyons reconnaissants. L'action de grâce, c'est dire merci à notre Dieu. Merci au Seigneur parce qu'il est attentif à mes supplications. Merci parce que je sais que bientôt il va me bénir. Merci parce que je sais qu'il dirige ma vie dans les moindres détails. Merci parce que je sais qu'il fait concourir toutes choses à mon bien. Alléluia, car il est le maître des temps et des circonstances. Et l'apôtre Paul ne peut pas demander de faire quelque chose qu'il n'applique pas lui-même. Car il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, il dit: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un cri qui est sorti de son cœur. Cet homme qui rend grâce en toutes choses, il dit pour tous les peuples. Il dit pour toutes les églises de tous les temps. Il le dit jusqu'à la fin des temps. Je rends grâce à Dieu notre Père qui nous donne la victoire. La victoire. La victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En conclusion, rappelez-vous que nous sommes des enfants du Père Céleste. Développons cet esprit de reconnaissance et d'adoration. Ne donnons pas prise au malin qui nous fait oublier les bienfaits de Dieu. Mais en toutes circonstances, même dans nos détresses, apprenons à faire monter vers Dieu des actions de grâce. Et alors nous verrons Dieu manifester sa gloire dans notre vie. Nous allons maintenant prier. Père, je te rends grâce pour tous ceux qui ont entendu ce message. Je te rends grâce parce que c'est là ta volonté, que nous soyons en toutes circonstances reconnaissants. Seigneur, dans ce monde stressé, opprimé, désœuvré, que nous soyons ce sel dans ce monde, rempli d'une assurance qui s'appelle la foi et d'une reconnaissance qui est l'expression d'une adoration, pour que chacun de nous développions un esprit de louange, un esprit d'action de grâce pour que la foi se déploie et que ta volonté s'accomplisse. Nous disons comme l'apôtre Paul: Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous donnes la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons le proclamer ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes la victoire par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous accorde cette assurance qu'il vous aime. Alors rendez-lui grâce en toutes circonstances. Soyez bénis.
C'est bon? Ok, d'accord. Bonjour, bien-aimés du roi. Bien-aimés du roi, que j'appelle aussi enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons pouvoir célébrer le Père, célébrer le Fils, célébrer le Saint-Esprit. Nous allons pouvoir exprimer notre reconnaissance, car Dieu est digne d'être adoré. Nous aurons donc un temps de louange et d'adoration. Laissez vos cœurs s'ouvrir, car la présence de Dieu va descendre sur votre vie au travers de l'adoration. Ensuite, nous entendrons le conseil du Seigneur qui sera apporté par moi-même, le pasteur Milne. Et ensuite, vous aurez encore un temps d'adoration. Qu'aujourd'hui, ce soit un jour de joie et d'allégresse. Laissez derrière vous les inquiétudes, les soucis, et gardons les yeux fixés vers le Père, le Créateur des cieux et de la terre, qui aujourd'hui veut vous bénir. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Là où nous sommes, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer, et nous voulons pour ce faire utiliser le psaume 100, qui est un psaume de louange. Le psaume 100, vous pouvez prendre vos Bibles. Là où vous êtes, au verset 1er, il est noté « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Au verset 4, il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Et nous voulons chanter « Je me réjouis dans le nom du Seigneur. » Je me réjouis